Bonjour, aujourd'hui on vous emmène sur un tour VIP des studios Warner Bros à Los Angeles. Allez, on y va! Bon, on est vraiment excité de commencer ce tour et de vous partager cette expérience VIP. Il me paraît intéressant de balayer les différentes options tarifaires et de comprendre ce que ça inclut à chaque fois. Alors l'option classique, c'est l'option à $70. En point numéro 1, le Storytelling Showcase, c'est l'endroit où tout le monde est accueilli. C'est là où Warner présente ses différentes thématiques. Le tour guidé d'une durée d'1 heure, qui comprend la visite du backlot. L'accès au Central Perk Café, c'est l'endroit où on peut se restaurer sous forme de snack. Bien évidemment l'espace shopping, parce qu'il faut bien dépenser son argent. Le Stage 48, nous allons y revenir en images. Et l'accès au Warner Museum également en images, on verra tout à l'heure. Alors qu'apporte le Tour Studio Plus? C'est celui que nous avons fait à $150. Il comprend un tour guidé de 2 heures, soit 1 heure de plus. Nous avons un accueil dans une salle de cinéma privée pour un film d'une dizaine de minutes qui présente les studios. Un petit déjeuner dans un salon privé. Le guide officiel qui est gratuit. Et nous avons un coupon pour aller au Snack Central Perk Café d'une valeur d'une $30. Alors s'ajoutent 3 visites qui ne sont pas incluses dans la visite standard, la visite du Property Department, la visite du Sound Studio et la visite d'une maison décor. Ensuite, on bascule à l'option VIP qui est à $300, qui rajoute un petit focus sur l'histoire de Warner jusqu'aux années 70. Le tour guidé passe à 3 heures, donc 1 heure de plus. Et vous avez accès à un déjeuner gourmet, selon eux, qui est à peu près d'une durée d'1 heure. Donc voilà, nous avons les 3 options tarifaires. Ce que je vais vous présenter, c'est l'option intermédiaire, qui me paraît la plus intéressante. Mais nous allons voir que cela a ses limites quand même. Allez, on prend les badges et on y va. Ça y est, nous avons récupéré notre passe pour le Tour Studio, la version intercalaire entre le Tour Classics et le Tour Deluxe. Nous sommes au Showcase Storytelling, un espace divisé en 4 parties. Ça commence par la partie animation, ensuite la partie télévision. Au fond, vous voyez la partie innovation, la partie Warner Family, sans doute la partie la plus intéressante, et la partie classique du début du studio jusqu'à nos jours. Dans cet espace qui s'appelle le Storytelling Showcase, on a le temps de s'immerger dans la visite à venir. Les gens arrivent au fil de l'eau, qu'ils soient sur la visite classique, studio ou de luxe. Pensez à arriver un peu en avance. Vous pouvez passer un quart d'heure, une demi-heure librement ici avant de commencer la visite. Il y a des choses intéressantes à découvrir, notamment sur la partie création du studio, dès 1920 avec l'achat de la première parcelle jusqu'à aujourd'hui. Pour compléter votre connaissance du studio, vous pouvez acheter un guide offert sur la visite studio que nous avons faite, sinon à $15. C'est un guide intéressant que je vous recommande. Allez, laissons de côté cet espace pour aller au salon privé déguster le petit déjeuner qui nous attend, compris dans cette visite studio. Allez, le tour débute déjà à l'heure, c'est à l'américaine. Et vous allez le voir, la guide nous met tout de suite dans l'ambiance VIP en nous signalant que nous avons de la chance d'avoir ce pass et en nous expliquant en quoi va consister le tour guidé dans une première partie et ce qui nous attend dans la deuxième partie en visite autonome. Stuff we're going to see here today. Just so you know, you have really cool VIP badges. That means that our tour is going to be 2 hours long, and we get to see a lot of front lot to back lot. When you're done with that time with me, then there's actually 2 self-guided parts of the tour later that you can check out. And those will be the self-guided exhibits for all things like Friends, The Big Bang Theory, all things like DC, as well as Harry Potter a little bit later on. Voilà, c'est dit. Nous sommes partis, malheureusement peu de photos et peu de vidéos à vous partager parce que dans une grande partie de la petite balade que nous allons avoir, c'est interdit de prendre des photos ou des vidéos. So anytime production comes through, they're like, wait, this is supposed to be Ohio, they don't have bamboo there. The Greens department will just put different plants in front of it. Alors, vous venez d'avoir un premier exemple de commentaire de notre guide. Dans le prochain exemple, écoutez bien sa voix.
En fait, ce que je regrette ce jour-là, c'est que notre guide était très monocorde. Elle semblait réciter plus que d'être là avec nous pour nous faire de l'entertainment, ce que l'on attend un peu de cette visite. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Bon, sinon, la visite, elle consiste à s'immerger dans les studios, et chez Warner, beaucoup plus que chez Universal, on voit que c'est une vie active dans ces studios. Et c'est bien pour cela que nous n'avons pas le droit de photographier ou de prendre des vidéos. Nous sommes véritablement dans une journée standard dans les studios, avec une grande activité tout autour de nous. Impossible de savoir quels sont les tournages en cours, mais on voit que ça s'active de toutes parts. Et c'est bien ça qui est intéressant. Alors les photos que je vous montre, c'est en fait la partie touristique du tour, c'est-à-dire que nous sommes sortis du cœur vivant véritablement des studios Warner. Là aussi, c'est quand même intéressant. Nous y découvrons des univers à la fois thématiques et temporels. Mais ce que je vais regretter, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas pu véritablement découvrir les décors à notre rythme. Allez, je vous laisse avec d'autres exemples de commentaires. And on our way to our next location, I'll play another fun video, show you a little bit more of Hennessy Street while we're here. We already kind of saw how the set dressing works through the prop department, but a lot of these backlot locations are pretty empty because we're going to bring all those details in separately. Disney also made a movie for Annie, and that they actually used the orphanage one building over a little sunken on the right there. The thing is, though, there's a couple reasons that made sense. One being, well, it's LA, so enough said. So if you see the pizza shop in the movie, now you know there was a real pizza oven inside, and they had extra. And what's really cool is for that, they wanted to give that cool reflective look, like a lot of productions do, whether there's rain or not. They always like to hose down the road to make it look really shiny and reflective. Donc vous voyez les rues qui sont totalement désertes, hein, pas d'activité ici, c'est vraiment la partie touristique. Par contre, c'est très sympa à voir. Alors ce que je regrette pour avoir fait cette visite il y a quelques années, c'est qu'à l'époque on pouvait descendre à pied, se promener, regarder les décors, voire rentrer dans certains bâtiments. Et là, ça va très vite. Mis à part la place centrale que l'on va voir après, plus le droit de marcher. Alors le Property Department, ce sont les accessoires, ça fait partie de l'exclusivité de cette visite, vous ne l'avez pas dans la visite standard. Donc c'est un entrepôt où vous avez tous les accessoires du studio Warner, parfois d'autres studios, on l'a vu chez Universal, on a retrouvé des objets Warner et ici on a vu des objets d'autres studios. Ils sont en location, c'est pour ça que vous pouvez voir des étiquettes, avec parfois un prix qui apparaît pour un prix de location à la journée ou à la semaine ou plus. Et on voit à la fois des objets qui sont très étonnants, que l'on pourrait mettre dans n'importe quel film, et il y a pas mal de décors ou de scènes qui sont par contre affiliés à des films très précis, et qui sont là un petit peu en archive. Voilà, quelques photos parfois pour rappeler de quel film sont issus les objets. Alors la visite du centre studio que j'ai trouvé très décevante, c'est soldée par voilà, la visite de ce grand hangar. Donc la guide, toujours dans ce ton monocorde, nous a expliqué comment ça se passait, mais rien de très concret. C'est vraiment décevant. Alors la place centrale, c'est l'endroit où nous avons pu descendre, gambader un petit peu, mais nous devions rester au centre, donc j'ai pu m'écarter un peu pour prendre quelques photos. C'est un endroit où on peut prendre des photos. Là aussi on est dans la zone touristique, donc c'est des décors très sympas, mais ça manque de perspective. Mais finalement moi j'aurais bien aimé visiter l'église par exemple que l'on voit ici, ou ce hall de mairie. Donc nous avons quand même pu visiter une maison décor au pas de course, donc là aussi c'est assez décevant.
voyez quelques photos donc, qui permettent de voir les rails pour accrocher des lumières. Évidemment, tout est agencé pour qu'un tournage se fasse le plus facilement possible. Bon, à la fin de la visite du backlot, nous allons vers le Stage 48 et Central Perk Café. Donc le Central Perk Café, là où on peut manger. Donc, dans la visite premium que nous avons eue, nous avons un bon d'achat que j'estime d'une valeur de 30 $, qui permet d'avoir un plat chaud, un dessert et une boisson. La zone shopping est très intéressante pour celui qui aime Friends surtout. C'est vraiment concentré sur Friends, le shopping. Il y a très peu de choses à acheter concernant l'univers DC ou Harry Potter. Là aussi, c'est pour moi qui préfère DC et Harry Potter, c'était un peu décevant. Par contre, des reproductions d'endroits, de scènes, ça pour les amateurs de Friends, c'est vraiment un endroit très sympa. Voilà, le tour est terminé et nous arrivons maintenant à la partie muséum. Une partie qui est principalement dédiée à Harry Potter et DC Comics. Alors le musée Warner, c'est vraiment l'endroit le plus intéressant. C'est là où il va y avoir aujourd'hui, en tout cas au moment où nous passions, parce que ça peut changer et ça change, plutôt une orientation sur l'univers DC et sur l'univers Harry Potter. Donc vous voyez des costumes, des véhicules, des objets. Là on n'est plus dans la visite guidée, donc on est dans une visite autonome, donc ça prend le temps que l'on veut. Pas beaucoup d'explications, c'est plutôt du visuel, peu de commentaires pour venir mettre en contexte ce que nous voyons. Alors évidemment il y a un titre de film, il y a les personnages, mais vous voyez ces étiquettes qu'on voit un peu en bas, il n'y a pas grand chose de plus. Bon, ça reste très intéressant pour celui qui aime ces licences, pour celui qui aime le cinéma. Voilà, on passe à Wizarding World, donc Harry Potter, où l'on va retrouver des mises en scène, des objets qui sont identiques ou en tout cas très similaires à celui de Londres. Donc il y a des scénographies qui sont proposées, comme ici. Donc je vous ai pas tout mis parce que c'est pas le but de cette vidéo. J'en profite pour dire que là on est vraiment dans le cadre de la visite qui est à la fois standard, premium et VIP, mis à part la partie guidée. Ensuite, soyons très clairs, tout le monde est au même niveau. On déambule à sa guise, à son rythme. Et nous avions de la chance ce jour-là de ne pas avoir trop de monde. Autre exemple de mise en scène, c'est interactif, on peut créer sa propre mixture.
Bon, c'est assez amusant. You're welcome, my pleasure. Head the sorting hat can't see. So try me on, and I will tell you where you ought to be. You have a love of learning. With a brain like yours, it has to be Ravenclaw! Yes! Et voilà, le tour est terminé. Nous sommes arrivés à 10h30 ce matin et il est 16h. Nous avons fait 2 heures de visite guidée, ensuite un déjeuner, ensuite le musée avec concentré sur Harry Potter et DC Comics. Et nous voilà arrivés au terme. Alors, est-ce que l'option plus qui vaut 149 $ au lieu de 70 $, ça vaut le coup? Oui et non. Vous avez 2 heures de visite guidée au lieu d'1 heure. C'est bien, nous avons passé du temps, la guide était très sympa. Mais au final, elle ne nous a pas apporté grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que, contrairement à il y a quelques années, nous avions pu gambader dans les décors. Cette fois-ci, tout est guidé. Nous sommes sur un petit tramway. La guide nous raconte des choses intéressantes, mais au final, n'apporte pas grand-chose de concret. J'aurais tendance à vous guider vers la visite d'1 heure, surtout que vous pouvez la voir en français. La visite de 2 heures plus n'est qu'en anglais. Alors plus pourquoi? 1 heure, je viens de vous le dire. Il y a un petit déjeuner à l'arrivée. Il y a le déjeuner qui est offert, compté équivalent de 25 $. C'est de la nourriture américaine. Vous avez ce que mangent les personnages de Friends. Pizza, sandwich, bon, rien de formidable. Après la visite, vous avez le musée qui est ouvert à tout le monde. Il y a des choses intéressantes à voir, des objets originaux, de belles choses pour se rincer l'œil. From Los Angeles, ici Bruno Auru pour DVD Critique. À bientôt!